Notre-Dame de la Grâce. Je voudrais, au début de mon témoignage, rendre grâce à Dieu pour cette occasion heureuse qui m'a été donnée d'être parmi vous ce matin, ce dimanche, pour célébrer cette sainte messe. Vous savez, j'avoue qu'il y a des membres d'un comité sur Aujourd'hui en Iran, on compte environ 60 000 chrétiens sur une population de 82 millions. Et ces chrétiens appartiennent à différentes églises. La majorité sont de l'église arménienne orthodoxe ou apostolique aussi on l'appelle. Comme catholique, on est trois rites catholiques, les Chaldéens, les Latins et les Arméniens. Nos fidèles ne dépassent pas les 4000 personnes et il y a une communauté évangélique et aussi l'église assyrienne de l'Est, qu'on appelait autrefois l'Estorienne. Il y a beaucoup d'Iraniens musulmans, soit qui se sont déjà convertis, soit qui sont en voie de la conversion, mais la loi islamique dans tous les pays, ça ce n'est pas seulement pour l'Iran, interdit la conversion d'un musulman à une autre religion. Et s'il se convertit, elle peut s'exposer à des risques assez graves. Donc nous, comme minorité chrétienne, on est reconnus par la Constitution de la République islamique qui nous permet d'avoir dans nos églises reconnues par l'État accomplir le culte chrétien, les sacrements, la catéchèse, toutes sortes de rencontres. Mais à l'intérieur des édifices qui sont reconnus par l'État. On n'a pas le droit en public de témoigner de notre foi. La situation devient de plus en plus difficile, mais quand nous faisons aussi ces journées pour les chrétiens persécutés, avec cette fameuse bougie où il y a les noms des personnes qui ont été tuées les derniers 12 mois, pour nous, il est aussi important de se rappeler de toutes les personnes qui sont persécutées, appartenant aussi à d'autres religions, à d'autres croyances. Souvent, les personnes qui sont persécutées, ce sont ceux qui défendent la justice, ceux qui ont eu le courage de défendre la vérité. Donc oui, il y a une augmentation. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi de plus en plus d'injustices dans ce monde, des guerres, des conflits, mais surtout aussi des injustices sociales qu'on retrouve aussi dans notre pays, ici en Suisse. On parle presque de 200 millions de chrétiens qui sont persécutés, mais il y a un autre chiffre qui reste aussi très important, c'est le fait qu'il y a plus de 4 milliards de personnes sur la planète qui ne bénéficient pas de la liberté religieuse. Donc cela ne concerne pas seulement les chrétiens, mais concerne aussi les musulmans, concerne aussi des personnes d'autres religions et d'autres croyances. Donc c'est une situation vraiment alarmante. Je dois remercier tous les donateurs parce que l'aide à l'Église en détresse peut faire ce type de travail grâce aux donateurs. Donc nous sommes simplement des instruments qui apportent cette aide. Et nous, ce que nous essayons surtout, c'est de permettre aux chrétiens de vivre leur foi. Donc où les églises ont été détruites, on va les reconstruire.
ou dans les cas d'émergence d'urgence comme en Syrie ou en Irak, où les chrétiens ne bénéficiaient plus de l'aide humanitaire, nous sommes intervenus pour leur donner ce type d'aide. On aide les personnes aussi pour reconstruire des écoles catholiques, mais qui accueillent évidemment aussi des personnes d'autres religions. Donc on est là vraiment pour permettre à ces communautés chrétiennes, s'ils veulent, s'ils le souhaitent, de rester sur place.